Bonjour à tous, aujourd'hui c'est à nouveau à mon tour de vous raconter une nouvelle anecdote sur 10 et celle-ci elle est un petit peu moins légère que la première parce qu'en fait elle aurait pu tout simplement très mal finir mais vous vous doutez bien que si je vous la raconte c'est qu'elle finit bien. Par où commencer? Vous savez que notre pré est entouré d'autres prés loués par d'autres propriétaires de chevaux, d'ânes, de poneys, etc. Et un jour une de nos voisines de pré vient nous expliquer que ses colocataires sont partis, que son cheval se retrouve donc tout seul un peu du jour au lendemain et qui semble un peu triste, un peu perdu, il les cherche, il les appelle, etc. Du coup elle me propose de venir mettre 10 de cœur avec lui pour quelques jours, le temps que ses nouveaux colocataires arrivent. Donc j'accepte, trop contente que mon Didou change d'air, qu'il rencontre un copain cheval avec qui il va pouvoir jouer, faire des gratouilles, se groomer, tout ça, tout ça. On convient d'un horaire. Je demande à Anne de prévoir son appareil photo parce qu'une telle rencontre, ça promet toujours de folles galopades, etc. Et donc de belles photos. Et donc nous voilà à l'heure dite. J'amène 10 au licol, tout se passe bien, l'autre cheval est hyper gentil, voire même un peu distant en fait, donc aucun problème de ce côté-là. Mais Didou est malgré tout très content d'être là, dans ce nouveau pré, et il l'exprime. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, on a donc Espoir, le cheval qui vit dans ce pré, qui broude tranquillement, enfin voilà, une journée normale, et 10 qui galope comme un taré, en mode la queue sur le dos, les oreilles en avant, les yeux noirs, enfin en mode pur sang quoi. Et donc tout ça, et surtout toutes les photos que vous voyez actuellement, c'était avant le drame. Puisqu'en fait, pour permettre une sorte de rotation, en fait, la locataire du pré l'avait séparé en deux, les deux chevaux se trouvant dans la partie du bas, et la partie du haut étant donc fermée pour que l'herbe pousse tranquillement. Et la clôture qui séparait les deux était faite de fer à béton, donc de tiges métalliques, et de fil électrique, bleu foncé. Et je dis bien du fil électrique, pas du ruban, donc tout petit, très peu visible quoi. Voilà, je pense que vous me voyez venir, vous avez compris, vous avez vu le titre de toute façon de la vidéo. Donc oui, évidemment, dans sa course folle 10 de cœur qui entreprend de remonter tout le pré pleine balle, et qui ne voit pas la clôture à temps, freine au dernier moment, voit bien qu'il va pas avoir le temps, donc finit couché et passe sous la clôture, se relève aussitôt de l'autre côté et continue sa course, bon, un petit peu penaud, un petit peu sonné, mais en pleine forme, donc tout va bien, c'est l'essentiel. C'est évidemment la première chose qu'on vérifie. Et là, on reprend nos esprits et nos regards se posent sur la clôture que 10 vient donc de franchir, et on découvre qu'en fait, il a littéralement plié à angle droit un des fers à béton, mais genre plié quoi. Avec son poids et sa vitesse, la tige en fer, elle a juste pas résisté, mais elle est restée fermement plantée dans le sol. Donc avec le passage de 600 kg à je ne sais combien de km/h, elle a juste courbé à 90 degrés quoi. Donc voilà, il y avait vraiment pas de quoi être fier, mais alors sur le moment, une fois qu'on a vu que 10 allait très très bien, on a juste éclaté de rire en voyant ça, et voilà. J'ai failli demander à garder le fer à béton en souvenir, mais bon, ça prend de la place pour pas grand chose, donc on a oublié cette idée. Mais voilà, c'était la petite anecdote du jour. Et la petite anecdote d'ailleurs dans l'anecdote, c'est que le lendemain, on avait de toute façon programmé une visite ostéo. Dès le lendemain, il a été pris en charge, donc s'il y avait eu le moindre souci, ça aurait été tout de suite détecté, et ce n'était pas le cas. Donc tout va bien. Voilà, c'était la petite anecdote du jour qui, comme vous le voyez, a quand même permis de réaliser de magnifiques photos qui voilà, seront toujours teintées par ce souvenir un peu flippant quand même. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à dans 2 jours et je vous laisse retrouver Anne demain. Mouah, gros bisous.